Bonjour tout le monde, donc bienvenue. Aujourd'hui, je reçois Joanne pour parler de notre super VIP qui s'en vient bien tout prochainement, en septembre. On laisse passer la rentrée scolaire et après, on espère qu'il y a plein de gens qui vont venir nous rejoindre pour venir se déposer. Donc, Joanne qui collabore ici avec nous au centre depuis déjà un moment, hein, comme enseignante de yoga Kundalini, maintenant aussi maître Reiki et tu as fait une nouvelle formation et c'est exactement ce que tu vas venir proposer en consultation individuelle. Donc, je te laisse, Joanne, nous expliquer ce que tu vas offrir pendant cette journée-là. Mhm. Oui, alors merci Josée de m'accueillir dans cet entretien et ça me fait plaisir là, de participer à cette belle journée du 21 septembre qui arrive à grands pas. Alors oui, effectivement, on va parler de l'Ayurveda et je vais faire l'analyse des doshas aux participants que je vais avoir la chance là, de rencontrer en consultation. Alors, et je trouvais tellement à propos d'avoir l'Ayurveda intégré à ta thématique de VIP sur l'abondance, parce que l'Ayurveda, c'est ça, hein, c'est de regarder l'humain sous l'angle de l'abondance. Alors, on veut avoir une vitalité qui est accrue, on va avoir une qualité de vie. Et de connaître sa constitution énergétique qu'on appelle un dosha, ben, ça devient d'autant plus intéressant. Et parce qu'on sait, l'univers en soi est constitué de 5 éléments. Et entre autres avec l'éther, qui est l'intangible, si on veut, l'espace où les énergies circulent, les vibrations, les mémoires sont également stockées dans l'éther, qu'on appelle aussi la cache en sanskrit. Et Ouais. on a aussi l'élément de l'air, on a l'élément du feu, on a l'élément de l'eau et on a également l'élément de terre. Alors, ce vaste univers est constitué des 5 éléments, mais nous aussi, les humains, dans notre constitution énergétique, on a ces 5 éléments. Toutefois, on a à certains niveaux plus d'éléments que d'autres dans notre constitution énergétique. Et dans l'Ayurveda, on a catégorisé 3 types de constitution énergétique, dont les Vata, qui sont davantage éther et air. On a également la constitution énergétique Pitta, qui est constituée de l'eau et du feu. Et on a également la constitution Vata, excuse-moi, Kapha, qui est l'eau avec la terre. Ouais. Alors, dépendamment de où on se situe, ben, on peut faire des modulations comme ça dans notre alimentation pour aller contrer un déséquilibre ou une dominance trop importante d'un dosha. Alors, c'est très intéressant pour aller justement parce que l'Ayurveda, c'est ça, c'est d'arriver à trouver un équilibre de corps, d'esprit, de notre âme et de nos sens Mm. pour justement aller trouver cette qualité de sommeil, d'avoir cette vitalité qui est accrue, son niveau énergétique qui est accru et également d'avoir un système immunitaire qui est fort. Alors, on a cette capacité de se connaître davantage en ayant cette analyse de notre constitution énergétique. Et c'est tellement intéressant. Et juste pour peut-être dire que moi, l'Ayurveda est arrivé un peu dans ma vie, Oui. euh, justement parce que j'avais un déséquilibre au niveau digestif. Oui. J'avais beaucoup de difficultés à digérer et c'était en 2021, on vivait un grand stress et je m'alimentais, j'avais de la difficulté à trouver ma digestion, j'avais de la difficulté. Et à un moment donné, ben, c'était pendant cette pandémie et je ne souhaitais pas aller à l'hôpital pour ça. Alors, j'ai fait mes propres recherches et c'est là que j'ai vu l'Ayurveda et j'ai vu que, bon, là, j'avais mon Ani qui était complètement déséquilibré, le feu digestif, et Ouais. que là, il fallait que je fasse des changements pour rééquilibrer ce feu. Alors, j'ai vraiment changé, intégré des aliments qui ont apaisé ce feu digestif et j'ai retrouvé ma pleine digestion. Et c'est ça aussi, selon différents doshas, ben, notre système digestif n'est pas nécessairement, on ne va pas digérer les aliments de la même façon. OK. Donc, selon notre constitution énergétique.
Et par exemple, les Vata air ne devraient pas tant manger de salade que ça parce que ça va aggraver leur dosha. Donc, tout est une question d'équilibre. Mais lorsqu'on ne se connaît pas, ben, c'est difficile de savoir quoi faire pour ajuster son alimentation. Mais c'est l'alimentation, oui, mais c'est aussi un mode de vie. Ouais. C'est d'intégrer de la méditation, c'est d'intégrer du yoga ou de la marche, c'est d'être en mouvement. C'est Bon, vraiment un vaste domaine. j'ai Pardon? une question pour toi par rapport à ça. Je me permets de t'interrompre. Tu sais, si, Oui, mettons, parce que toi, j'imagine qu'avec la constitution des doshas, là, tu parles aussi de l'alimentation, mais tu as dit qu'il y a également par rapport à l'hygiène de vie. Ça veut-tu dire oui, que, mettons, on pourrait prendre quelqu'un qui a tel dosha, puis que je ne sais pas, mettons, qui a un défi, puis qu'il a de la difficulté à se mettre en mouvement, ou que, je ne sais pas, cette personne-là, selon son dosha, là, tu sais, c'est lourd, puis c'est complexe de se mettre en action, il pourrait avoir des trucs de façon concrète qui seraient posés pour l'aider là. exactement. Non? Exactement. Oui, tout à fait. Et c'est d'y aller graduellement et d'intégrer dans une routine de vie Mhm. selon ce que la personne va faire déjà, c'est d'intégrer des petits éléments qui vont amener un impact positif. Mhm. Donc, et c'est là que c'est intéressant à savoir sa constitution énergétique. Oui. Et j'ai très, très hâte là, d'offrir cette consultation aux gens. Donc, Puis éventuellement, qui sait, pouvoir ouvrir un peu plus large, comme on disait avant la rencontre, et faire vraiment la consultation pour les gens qui veulent aller encore oui, plus loin. Parce que VIP, on aime dire, c'est un bon espace d'échantillonnage pour venir explorer, pour venir découvrir. Mais comme tu l'as dit, je pense que l'Ayurveda, ça peut aller sur plusieurs aspects. Tu as l'alimentation, tu as les soins aussi, oui, tu as des activités physiques, ça peut s'appliquer dans différents domaines. oui. Ben, en fait, l'Ayurveda existe depuis toujours. Hein. Ça a pris naissance en Inde, dans le nord de l'Inde. Et l'Ayurveda fait partie des écrits, des vieux écrits des Védas. Et ça remonte à 5000 ans. 5000 ans. Donc, et le Oui, yoga aussi fait partie des Védas. Donc, oui. c'est très, très ancien comme médecine. Et la médecine, partout dans le monde, c'est inspiré en quelque sorte des prémices de l'Ayurveda. Oui. Donc, c'est d'intégrer davantage des aliments qui sont hautement digestibles et des plantes. Et c'est ça qui est beau là-dedans, José, c'est qu'on a le contrôle, hein, Oui. on est en plein contrôle et on a le libre arbitre. Alors, c'est quand on se connaît davantage, bien, on peut choisir, est-ce que je veux aller améliorer ma qualité de vie? Est-ce que je veux augmenter ma vitalité? Est-ce que je veux avoir des meilleures années à venir? Je suis en contrôle ici et maintenant. Qu'est-ce que je fais maintenant dans le moment présent pour Mhm. améliorer ma qualité de vie? Et on a toujours le choix. Alors, Puis de mettre en conscience et de savoir que ça existe, parce qu'il y a pour ça plusieurs existe, tout à fait. cette approche-là. Mais ça fait du sens en tout cas, quand on est dans une démarche de mieux-être, Oui. ça fait du sens de prendre en considération notre véhicule physique, Tout à qui fait. est le corps qui nous transporte et qui nous permet de réaliser des choses. Alors, c'est d'autant plus important d'avoir sa pleine capacité et son plein potentiel pour justement matérialiser, concrétiser ses rêves. Hein. On a tous des rêves et de les faire lorsqu'on est en pleine vitalité, en pleine capacité, eh bien, je trouve que ça fait plein de sens. Ben, dans le fond, c'est de choisir quel genre d'essence on veut mettre dans son char, hein, de l'ordinaire, du suprême. On pourra toujours déterminer qu'est-ce qu'on a envie d'y mettre, mais c'est sûr que moi, Oui, je suis de prendre une consultation avec toi parce que c'est ma bête noire, l'alimentation, depuis tout le temps. Et c'est le genre de truc dans lequel je ne m'occupe pas. Je peux le dire comme ça. Tellement que je pourrais vivre d'amour et d'eau fraîche, comme dirait ma mère, ah, dans un espace de travail pleinement incarné dans la mission. Moi, j'oublie ça, c'est de manger. Bref, on n'a pas toujours des bonnes habitudes, mais voilà, on ne peut pas que se nourrir que de prana, quoique pourquoi pas. On oui, va voir. ben, le prana est un élément très, très, très important hein, dans l'Ayurveda. Donc, le souffle de vie est très Mhm. important, mais la digestion, c'est vraiment, Ah, c'est c'est la- ce qui est important parce que peu importe ce que l'on mange, si on n'est pas capable de l'intégrer, ça, c'est là que là, on n'est pas capable, on n'est pas en mesure de créer cette oja qu'on appelle en Ayurveda.
c'est cette énergie qui est intangible, mais c'est notre radiance, c'est Ouais. notre aura qui est forte, notre système immunitaire, les personnes qui ont un Ouija fort, ils sont vraiment, ils ont cette énergie-là qui Mhm. les entoure. Donc, Hey, alors, c'est ça. Donc, ça me fera plaisir là, de oh, proposer cette consultation aux gens avec lesquels j'aurai la chance d'interagir là, le 21 septembre prochain. et on va mettre toutes les informations pour les gens de toute façon qui voudraient contacter, voir c'est quoi l'événement, qui voudraient entrer en contact avec toi. Puis dernière question avant qu'on se laisse parce que ça m'est popé, donc je suis une grande curieuse. Et pendant que je t'ai, j'en profite. Est-ce que les doshas peuvent varier dans les saisons? Parce que s'il y a des cycles et tout ça, ou non? On a pas. Excellente question. Ah, oui, 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 José, tout à fait. Les doshas vont varier selon les saisons, mais non seulement les saisons, mais ils vont varier également selon ce que tu vis. Oh, Par OK. exemple, moi, je suis de nature Vata, prédominance Vata, mais lorsque on vit un stress, ben là, c'est certain que c'est le Pitta qui est davantage activé. Ouais. Alors oui, effectivement, selon ce que l'on va vivre comme situation, on va vivre des déséquilibres et c'est là que c'est intéressant parce que lorsqu'on connaît notre constitution énergétique, ben là, on va voir lorsqu'on a un équilibre et on peut contrer ce déséquilibre en changeant, modulant son alimentation, en intégrant un mode de vie un peu différent. Donc, et pour aller équilibrer les choses, parce que encore une fois, tout est une question d'équilibre. Équilibre. Ah, j'adore. Exactement. Génial. Fait que pour tous ceux qui voudront s'inscrire, je mets les informations. 21 septembre, mettez déjà ça à votre agenda, ça va être réglé. Commencez déjà à faire garder les enfants, comme ça votre journée sera préparée. Ça va être une magnifique période pour prendre soin de vous, venir célébrer hein, l'abondance dans cette période de récolte à l'automne et pourquoi pas venir vivre ça dans la gratitude, dans la joie avec une équipe fantastique de cœur et des gens qui, tout comme vous, ont compris l'importance de se prioriser et de prioriser leur santé. Fait que merci, Joanne. J'ai très hâte au 21. Merci à toi, José. À bientôt.